Frédéric Souplet. Bonjour. Vous êtes un des directeurs du Stade de France. Alors, d'abord, vous allez nous expliquer comment on est directeur d'un stade. Écoutez, c'est assez simple, hein. On est directeur d'un stade quand on est passionné de sport, passionné de musique et qu'on se met au service d'une infrastructure comme le Stade de France, qui est une infrastructure extraordinaire parce qu'elle a quand même accueilli des événements sportifs exceptionnels. Je pense que c'est le stade au monde qui a accueilli le plus d'événements sportifs prestigieux. Ça a commencé avec la Coupe du Monde 98 de football, parce que le stade a été construit pour ça. Et derrière la Coupe du Monde de rugby en 2007, derrière l'Euro 2016 de football, et puis bientôt une autre Coupe du Monde de rugby en 2023 et les Jeux Olympiques en 2024. Et quelques concerts de personnes pas très connues, genre Céline Dion. Il doit bien avoir du Johnny Hallyday, Mylène Farmer dans le lot. Bien sûr. Alors, faire la liste des artistes qui sont venus se produire au Stade de France, ça nous prendrait beaucoup de temps parce que, alors évidemment, Johnny Hallyday est venu 9 fois au Stade de France, donc c'est beaucoup, c'est l'artiste qui est le plus venu au Stade de France. Mais derrière, effectivement, on peut parler de Coldplay, on peut parler de Muse qui va venir le 5 et le 6 juillet, on peut parler de Metallica, on peut parler de Bruce Springsteen, on peut parler de Prince, on peut parler de Madonna, enfin, on peut parler de beaucoup d'artistes sans s'arrêter. Maintenant, vous allez avoir 1000 artistes le même soir. Ça, alors, ça mérite une explication. Alors c'est une idée un peu dingue hein, qui est née en Italie, mais l'idée est très simple. Hein. L'idée c'est de réunir 1000 musiciens amateurs sur la pelouse du Stade de France. Alors amateurs, fans de rock et qu'on va sélectionner sur casting vidéo pour interpréter une vingtaine des plus grands standards du rock. Donc ça s'appelle Rocking 1000. L'idée est simple. C'est compliqué à mettre en place, mais ça donne un spectacle énorme. C'est-à-dire un spectacle énorme. Moi, je vois juste là derrière nous, on voit le stade, on voit une grue qui est en train de monter quelque chose. Bon, c'est pas du tout les préparatifs, puisque c'est pour le 29 juin, ça sera un peu tôt pour les préparatifs. Alors, vous imaginez, sur cette pelouse qu'on est en train de voir ensemble, vous mettez 250 batteurs, 250 bassistes, 250 guitaristes et 250 chanteurs qui vont interpréter du Nirvana, qui vont interpréter du Johnny Hallyday, parce qu'il y aura forcément un petit hommage à Johnny, qui vont interpréter du Led Zeppelin, du Deep Purple, du Queen, du AC/DC. Bon, ça permet de se rendre compte de ce que va être ce concert. Vous êtes à l'origine de l'idée qui vient d'Italie, sauf erreur de ma part. Alors, en fait, nous, on a découvert, mais sur les réseaux sociaux, cette idée. Et à la base, c'est une idée un peu dingue d'une association d'Italiens qui voulait faire venir les Foo Fighters dans leur petite ville italienne. Pour faire venir les Foo Fighters, la seule idée qu'ils aient trouvée, c'est de se dire, on va réunir 1000 musiciens dans un champ pour chanter un titre des Foo Fighters, Learn to Fly, pour essayer de les faire venir. Quand la vidéo a été vue, je crois que c'est 32 millions de fois sur YouTube, les Foo Fighters ont décidé de détourner leur tournée européenne pour aller faire une date dans leur petite ville de Cesena, sur la côte adriatique en Italie. Tout est parti de là. Et après, ils se sont dit qu'ils avaient un concept, qu'ils avaient une idée forte. Et après, ils ont commencé à le faire dans des stades. Le dernier en date étant le stade de Florence, qui fait 50 000 places, dans lequel ils l'ont fait il y a à peu près un an. Vous avez une capacité de plus de 50 000, non? Alors, la capacité totale du stade, dans l'absolu, c'est 80 000 places. Mais là, on va fermer la partie qui est dos aux musiciens. Donc, en fait, la jauge pour cet événement, elle est autour de 55 000 places. Ce qui est déjà un très grand stade, 55 000 places. Hein. On s'inscrit, j'imagine, pour acheter des places, mais on s'inscrit aussi pour jouer si on en a envie. Alors bien sûr, on s'inscrit oui pour acheter des places et vraiment venez nombreux pour cette énorme fête du rock, mais on s'inscrit aussi pour jouer, c'est assez simple, c'est au même endroit, c'est sur le site stadefrance.com, sur l'événement Rocking 1000, où vous pouvez à la fois acheter vos places et vous inscrire en tant que musicien. Si vous inscrivez en tant que musicien, vous devez remplir un questionnaire et surtout vous devez fournir une vidéo de vous jouer un morceau de votre instrument ou chantant si vous êtes chanteur, puisque derrière on a en fait des experts de chaque instrument qui vont vous sélectionner en fonction de votre niveau, sachant qu'on ne cherche pas à faire venir que des gens excellentissimes, on est aussi ouvert sur des gens avec un niveau plus raisonnable, l'idée étant vraiment de favoriser la diversité et la mixité pour ce concert. Vous disiez que les Italiens avaient fait ça pour faire venir les Foo Fighters. Est-ce que vous organisez ça pour faire venir quelqu'un spécialement, ou est-ce que vous rêveriez qu'un groupe ou qu'un Mick Jagger, qu'une Madonna viennent se joindre à la fête?
Alors évidemment, si Mick Jagger venait se joindre à la fête, on serait comme des enfants. Mais l'idée pour nous, c'est vraiment de faire Rocking Mill et de faire venir les 1000 musiciens amateurs. Après, on ne s'interdit pas de mettre en place des surprises qui seront la cerise sur le gâteau, de faire venir un super guitariste de rock qui va faire un solo ou des choses comme ça, pour essayer de faire des surprises à tous les fans de rock qui viendront ce soir-là. Vous êtes fan de rock et vous aimez qui? Alors moi j'ai des goûts très diversifiés parce que je suis à la fois fan de rock mais aussi fan de musique classique comme je pense plein de monde. Moi écoutez, c'est le morceau que je veux absolument, c'est Rebelle Rebelle de David Bowie. Voilà. Merci, j'aurais fait le même choix que vous.